Salut! Aujourd'hui j'ai tourné une vidéo qui m'a tellement été demandée parce que j'avais déjà fait cette pose là il y a pas très longtemps, enfin si, l'année dernière pour Estetica en septembre je crois. Et quand vous avez vu ma pose Louboutin, parce que c'est pas la première fois que je fais ça sur moi, vous m'avez dit que je devais faire un tuto comment on réalise ça. Et ça y est, je l'ai réalisé, donc aujourd'hui c'est le grand jour. Donc si vous n'avez pas compris, aujourd'hui je vous montre comment je réalise une pose Louboutin. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Louboutin, c'est tout simplement le créateur de souliers Christian Louboutin avec sa fameuse semelle rouge. Tous les liens des articles que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, je vais matifier la plaque de mon ongle. Donc je vais faire la prépa comme d'habitude. Et ensuite, je vais repousser mes cuticules avec cet embout là. Alors je vous avoue, je ne sais plus trop d'où il vient, donc je ne saurais pas vous mettre la référence de celui-là. Donc je viens bien dépoussiérer mon ongle une fois qu'il est matifié. Je viens ensuite limer mon ongle naturel pour pouvoir placer mon chablon. Je reviens bien dépoussiérer. Ici c'est une petite brosse à poil dur. C'est trop bien quand vous voulez bien dépoussiérer dans les coins. Franchement je vous conseille trop. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Il en existe sur AliExpress. Et ensuite je viens appliquer mon nail prep pour enlever tout le gras dans mon ongle et le déshydrater. Ensuite je viens prendre mon primer. Et je laisse bien pénétrer. Par la suite, je viens appliquer une base. Donc ici, je vous avoue que c'est une toute nouvelle base que j'ai achetée chez Indigo. Donc ça, c'est une base spéciale pour le gel. Par contre, faites attention, moi ici, je ne viens pas l'appliquer avec le pinceau, comme ça. Parce qu'il faut l'appliquer en très fine couche. Donc je viens prendre un pinceau à gel, comme ceci. Ce que je viens faire, c'est que je l'ouvre comme ça. Je viens en prendre très légèrement et je viens l'appliquer sur mon ongle. Donc bien sûr je ne viens pas toucher les peaux. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait une fine couche. Donc ici je suis occupée de tester cette base. Donc je vous dirai sûrement des nouvelles dans les prochaines vidéos à venir. Donc, vous voyez, il faut qu'il y ait une très fine couche. Si vous appliquez une grosse couche comme la protéine base ou une autre base, ça ne va pas catalyser, ça va rester liquide et ça ne va pas du tout aller. Et ce qui est bien, c'est que du coup, c'est une économie de produits parce que j'en utilise très peu et c'est un 15 ml. Et apparemment, elle est top pour les filles qui ont des tendances de décollement. Et je viens bien catalyser 60 secondes. Ensuite, je viens prendre mon chablon. Donc ici, c'est celui de chez Indigo. Je vais venir couper ici. Comme ça, je viens coller les deux ailes, on va dire ça comme ça, ici, et je vais venir l'appliquer. Donc assurez-vous qu'il soit bien droit. Hop. Et ici je vais faire la taille 3, donc je vais venir pincer mon chablon jusqu'à la taille 3. Ce qui est bien avec les chablons Indigo, c'est qu'il y a vraiment tout écrit dessus. Les tailles, la forme aussi, donc j'aime bien. Bien sûr, je vais faire une forme amande. Voilà, une fois que mon chablon est bien placé, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer ma construction. D'abord, avant de faire ma construction, je viens prendre le Take Your Time Builder. Donc ça, attention les filles, ce n'est pas un gel de construction. Si vous mettez ça sur votre ongle, il chauffe énormément. C'est pas fait pour ça. Il va vous arracher les doigts. Vous allez sauter au plafond. Donc qu'est-ce que c'est? C'est simplement un gel de construction transparent pour faire votre extension. C'est tout. Ne faites pas autre avec ce gel-là. C'est simplement pour les extensions. Je viens prendre mon pinceau à gel et je vais commencer à faire ma forme. Donc bien sûr, je vais simplement faire ma forme, donc amande avec ce gel-là. Et ensuite, je ferai ma construction après. Donc pourquoi je fais ma construction avec un gel transparent? Parce que pour faire l'effet Louboutin, on a besoin de voir le rouge en transparence. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi on doit faire ça. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel gel transparent. C'est à vous de voir.
Donc ici, je vais commencer à faire ma forme et je vais aller jusqu'au numéro 3. Je vais suivre le petit dessin qu'il y a sur le papier aussi. Une fois que je suis contente, je viens catalyser 60 secondes. Ensuite, une fois que mon extension est bien catalysée, je vais venir enlever mon chablon délicatement pour éviter de casser la construction. Vous voyez, on la voit. Et nous allons venir prendre un rouge Louboutin, donc comme la semelle rouge de Christian Louboutin. Et pour la même occasion, je voulais vous présenter les 3 nouveaux de la collection, enfin de la collection. C'est pas vraiment une collection, c'est juste qu'ils ont sorti ces 3 couleurs-là pour l'occasion de la Saint-Valentin. Donc je vais vous montrer, c'est des rouges tellement beaux et pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour les mettre parce que même pour l'été ou le printemps, je trouve que ces couleurs sont trop canon. Donc celle-ci, c'est Sex Appeal. Ensuite, il y a Vampirella, je crois que ça se dit comme ça, je suis vraiment pas sûre. C'est vraiment un beau rouge aussi. Et ensuite, un rouge un petit peu plus foncé qui s'appelle Rabia. Voilà, c'est plus un rouge foncé qui est très joli. Et ici, nous, pour faire la semelle rouge, je vais utiliser le Vampirella. Donc, pas besoin d'avoir exactement cette couleur-là. Prenez un rouge qui vous semble rouge Louboutin. Regardez sur Internet si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est plus ou moins un beau rouge comme ça. Et comme ça, à travers, ça va bien se voir. Donc, vous voyez, ici, on voit mon extension à travers. On va mettre notre rouge seulement sur le bout de l'extension. C'est pour ça qu'on n'a pas fait notre construction juste après. Après, ce qui est chouette avec ce style de pose, c'est que vous pouvez faire avec plein de couleurs. Je trouve ça assez sympa. Par contre, malheureusement, le petit problème également avec cette pose, c'est que vous pouvez simplement le faire sur une nouvelle pose. Vous ne pouvez pas faire ça sur des retouches. Parce que vous voyez tout le protocole qu'il y a à faire. Ou alors vous enlevez tout, vous refaites tout, mais vous ne pouvez pas le faire sur des retouches. Donc vous voyez, on le voit à travers. C'est génial. Donc assurez-vous tout le temps, regardez tout le temps en dessous de votre ongle pour voir si tout est bien mis. Et ici, je vais bien catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Ensuite, une fois que notre rouge est catalysé, nous allons devoir mettre un gel qui est quand même couvrant. Donc ça s'appelle un gel cover. Donc ici je vais prendre le Easy Shape Light Rose de chez Indigo. Si vous ne prenez pas un gel qui est cover ou coloré, si vous mettez un gel clear, la transparence ça va plus fonctionner. Parce que si vous mettez une couleur foncée et que ça se voit à travers, ça va faire du bordeaux et on va plus avoir l'esprit Louboutin. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un gel qui est quand même couvrant. Comme ça, ça va vraiment faire une barrière entre les deux couleurs. Après vous pouvez prendre n'importe quel gel couvrant. Je viens reprendre mon pinceau à gel et je vais venir faire ma construction comme d'habitude. Et une fois que je suis contente de ma construction, je vais venir catalyser ça 60 secondes. Oh non, j'ai collé mon doigt comme ça. Non. Bon, je vais rattraper ça à la lime, tant pis. Ensuite, une fois catalysé, je viens prendre mon cleaner et je vais venir dégraisser mon doigt. Donc, toujours avec ma bêtise, mais ça c'est pas grave, je vais limer. Regardez en transparence, c'est trop joli. Ensuite, une fois que ma construction est bien limée, que j'ai bien poli le tout et que je suis satisfaite, j'ai bien dépoussiéré. Donc, n'oubliez pas de vraiment bien dépoussiérer. Et à la limite, vous pouvez prendre un coton, un BB cleaner pour vraiment enlever tous les petits résidus. Vous pouvez même faire ça en dessous. Donc vous voyez, le fait d'avoir un gel cover, ça permet vraiment de faire ressortir le rouge. Et comme ça, vous pouvez poser votre couleur sans que ça fasse transition avec le rouge. Ici, vous pouvez appliquer n'importe quelle couleur, n'importe quelle déco, mais moi je vais vraiment rester dans l'esprit du noir et je vais venir
appliquer 2 couches de mon noir, donc c'est le black semi-permanent de chez Ongle 24. Et par la suite, sur ma finition, je vais venir appliquer des paillettes. Donc j'ai 2 styles de paillettes noires de chez Indigo, donc je les ai achetées pour l'occasion et ça tombait bien parce que il m'en fallait. Donc ce sont 2 effets que vous pouvez appliquer en effet sucre. Alors ici j'ai le Black Snow XL et ici j'ai le Black Snow simple. Et je vais venir utiliser le Black Snow simple, donc je vais vous ouvrir les deux. Donc ici c'est le XL. Vous voyez, c'est des paillettes un petit peu plus grosses, donc ça peut être sympa aussi. Mais j'avais vraiment envie d'appliquer les paillettes toutes fines, parce que c'est vrai qu'on me demande souvent de faire des petites décos avec des petits cœurs, avec un effet sucre. Et vous voyez, celui-là, c'est vraiment un effet sucre très très fin. Donc c'est parti, je viens appliquer mes 2 couches de noir. Bien sûr, faites attention quand vous appliquez votre noir, de ne pas en mettre en dessous quand vous bordez l'ongle. Ça, c'est très important. Et pour aller dans les coins que je n'arrive pas à accéder avec ce pinceau-là, je vais prendre un pinceau à nail art et je vais justement aller dans les coins. Ensuite, je viens mettre une fine couche de la Tip Top pour pouvoir faire mon effet sucre. Je viens prendre le pot ici. Je prends un pinceau comme ça. Je viens mettre une fine couche de ma finition brillante. Bien sûr, il vous faut une finition sans résidu collant. Parce qu'après, pour avoir l'effet sucre, on ne va pas rappliquer un top coat par-dessus. Et ensuite, je mets mes paillettes. N'oubliez pas de bien en mettre partout avant de passer sous la lampe, donc bien sur les côtés également. Regardez bien en dessous s'il n'y a pas de top coat qui s'est mis ou de paillettes. Et ensuite, vous venez catalyser. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je catalyse 2 fois 60 secondes, voire 3, pour être sûr que les paillettes sont bien prises dans le top coat. Une fois que j'ai tout bien catalysé, je viens tout dépoussiérer. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'identifier sur Instagram ou les réseaux sociaux si vous aussi vous avez réalisé cette pose. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, comme je vous disais au début de vidéo, il faut que vous fassiez ça quand c'est une première pose. Vous ne pouvez pas faire ça quand c'est des retouches, ou alors il faut que vous enlevez carrément tout pour refaire l'extension avec le rouge. Donc moi et Christian Louboutin, on vous laisse et je vous dis à dimanche prochain et je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.